De même que les galaxies sont les briques constitutives de l'univers, les étoiles peuvent être considérées comme les molécules de ces briques. Mais que sont les étoiles et comment se forment-elles? Notre plus proche exemple est le Soleil, un enfer de gaz, véritable compromis cosmique entre des forces nucléaires soufflant vers l'extérieur et des forces gravitationnelles tirant vers l'intérieur. Un équilibre qui, ultimement, vacillera. Il y a 15 milliards d'années, les premiers astres se sont formés dans le maelstrom de gaz et de poussière qui a suivi le Big Bang. Certains astronomes pensent que les étoiles ont précédé les premières galaxies, car sans les étoiles, il n'y aurait pas de galaxies. Ces étoiles anciennes ont commencé à se regrouper. Certaines ont peut-être survécu jusqu'à aujourd'hui. On trouve en effet des amas de vieilles étoiles en orbite autour du centre des galaxies. Ces amas globulaires se sont peut-être formés avant les galaxies. Les galaxies sont nées 1 milliard d'années environ après le Big Bang. Celle-ci ne possède qu'1 million d'étoiles. Et celle-ci 1 million de millions. C'est une galaxie géante qui a grossi démesurément en avalant d'autres galaxies. Le processus peut être observé aujourd'hui. Ici, 2 galaxies dans un acte de fusion céleste. Voici une galaxie plus modeste, la forme irrégulière du grand nuage de Magellan. Ici, une galaxie en spirale barrée, ayant la forme d'un Z. Avec ses 200 milliards d'étoiles, cette spirale est encore plus étroitement tissée. C'est une galaxie typique de format moyen, comme la nôtre, la Voie lactée. Voici en simulation numérique une vue latérale de la Voie lactée. Les amas globulaires forment un halo jaune, regroupé autour du centre. Leurs étoiles anciennes sont âgées de 12 à 15 milliards d'années. Notre propre étoile, le Soleil, est beaucoup plus jeune. Il s'est formé il y a 4,5 milliards d'années et se situe dans un bras en spirale vers la lisière de notre galaxie. C'est non loin de là que des étoiles sont conçues au sein d'une vaste bulle d'hydrogène. Nous pouvons voir cette région fertile dans un bras voisin de la spirale en direction de la constellation d'Orion. À l'intérieur de ce nuage de poussière et de gaz, de la matière est comprimée de manière toujours plus dense. La gravité s'accroît, les températures s'élèvent, la fusion nucléaire commence. Et les étoiles naissent. Voici une photographie de cette nurserie stellaire, Messier 42, dans la grande nébuleuse d'Orion. Au début des années 1990, la région a été minutieusement observée par le télescope spatial Hubble. Pour la première fois, nous avons pu observer de nouvelles étoiles brûlantes entourées de grands disques de matière. Dans le cas du Soleil, c'est un disque semblable qui s'est mué en planète il y a 4,5 milliards d'années. La Voie lactée abonde en lieu où naissent les étoiles. C'est dans une zone sombre comme celle-ci que le Soleil a brillé pour la première fois. Peut-être chahuté par une explosion proche, un nuage condensé qui allait devenir notre étoile. Aujourd'hui installé dans le confort de son âge médian, le Soleil a un éclat jaune, avec à sa surface une température de 6000 degrés. Il en sera ainsi pendant les 5 prochains milliards d'années. Un réacteur nucléaire transforme résolument de l'hydrogène en hélium. Mais lorsque l'hydrogène se fera plus rare, notre étoile commencera à mourir. Le Soleil brûlera son hélium, il changera de couleur et il grossira. Mercure, Vénus et la Terre seront calcinés. Le Soleil sera devenu une géante rouge. Son réacteur nucléaire sera incontrôlable.
une situation insoutenable. Lorsque tout son combustible sera brûlé, le Soleil mourra lentement. Pendant une longue période, de la matière sera projetée dans l'espace. Le Soleil lui-même se contractera pour former un cadavre, une naine blanche pas plus grande que la Terre, si dense qu'un cube de sa matière de la taille d'un sucre pèsera 1 tonne. Un vestige analogue peut déjà être observé dans la constellation du Verseau. On l'appelle Helix. C'est une nébuleuse qui a été soufflée jadis par une étoile agonisante. Mais voici les vestiges d'une mort plus spectaculaire. La nébuleuse d'une étoile géante soufflée par une explosion cataclysmique. Les astronomes l'appellent une supernova. Le phénomène ne concerne que les grosses étoiles, celles 8 fois plus massives que le Soleil. La matière de ces vastes nébuleuses a joué un rôle vital dans notre galaxie. S'il n'y avait pas de supernova, nous n'aurions aucun élément lourd, ni fer, ni métaux précieux, ni le phosphore, ni le soufre, qui sont essentiels aux cellules vivantes. Dans notre galaxie, bien des étoiles géantes sont destinées à devenir des supernovas. L'une d'elles est Rigel, dans Orion, 50 000 fois plus brillante que le Soleil. Dans la même constellation, la grande étoile Bételgeuse. Elle mourra certainement au cours des 10 000 années à venir. Les étoiles géantes se forment à partir de nuages eux-mêmes géants. Le processus est comparable à celui de la naissance du Soleil, mais en plus ample. Une nébuleuse massive de gaz et de poussière se condense. Tandis qu'elle se contracte sur elle-même, la gravité augmente, la température s'élève, un four nucléaire se met en marche. En raison de sa grandeur, peut-être 100 fois la masse du Soleil, la super-étoile brûle violemment et avec éclat. L'énorme gravité du centre crée une chaleur prodigieuse. En conséquence, l'étoile brûle des combustibles à une allure vertigineuse. Mais sa vie sera très courte, peut-être tout juste 10 millions d'années. Au milieu de son existence, la super-étoile se dilate. Elle se refroidit et devient plus rouge. Au centre, l'hélium se transforme en élément plus lourd. Quand le fer est formé, l'énergie n'est plus créée mais absorbée. La géante rouge se meurt. L'explosion qui en résulte est une supernova. Tandis que la matière s'éparpille dans l'espace, au centre demeure un vestige d'à peine 30 km de diamètre. C'est une étoile à neutrons, tournant sur elle-même aussi vite qu'une toupie. Une tête d'épingle de sa matière pèserait 1 million de tonnes. Il existe une étoile à neutrons dans la nébuleuse du Crabe. On peut la voir à l'aide d'instruments optiques puissants. 2 faisceaux magnétiques pulsent comme un phare. Une géante rouge vue en coupe révèle l'anatomie du cataclysme. Tandis qu'elle vieillit, la géante rouge brûle de plus en plus d'éléments, pas seulement de l'hydrogène et de l'hélium, comme le Soleil, mais aussi des métaux lourds. Ils forment des couches concentriques. Un cœur de fer se forme, mais ce n'est que pour exploser. Ce sont ces supernovas qui ont ensemencé l'univers. Elles ont distribué les éléments les plus lourds et ont fourni les bases de la vie. Le cœur d'une supernova ayant survécu est plus de 3,5 fois plus gros que la masse du Soleil. Mais il est destiné à mourir après le stade d'étoile à neutrons. Il deviendra peut-être un trou noir.